Alors, bonjour à tous, bonjour disciples. Aujourd'hui, nous continuons toujours notre dynamique à la découverte de la parole. Et nous sommes dans Genèse au chapitre 21 ici. Genèse chapitre 21. Alors, la parole, le récit de ce chapitre nous enseigne ceci. Le Seigneur s'est souvenu d'Abraham. Souvenez-vous, il avait fait une promesse à Abraham dans Genèse au chapitre 15 en lui disant que il va avoir un héritier, quelqu'un de son sang, quelqu'un de sa maison. Au départ, Abraham pensait que ça allait être Éliézer de Damas, quel être son héritier, mais Dieu lui dira, je donnerai un héritier qui va être de ton propre sang. Par la suite, le Seigneur a fait une alliance avec Abraham. Il est venu visiter Abraham au travers des 3 ans qui l'ont visité. On a vu ça dans Genèse chapitre, même pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Et aujourd'hui, en Genèse 21, la Bible dit que Dieu se souvenait de Abraham, il se souvient de la promesse qu'il avait fait à Abraham. Et voici, Sarah va tomber enceinte et va mettre au monde Isaac. Isaac qui avait été annoncé depuis Genèse chapitre 15. Finalement, c'est en Genèse chapitre 21 qui va être manifesté. On parle ici d'à peu près une vingtaine d'années parce que Ismaël est né lorsque Abraham avait 90 ans et, et Isaac est né quand Abraham a eu 100 ans. Donc, Dieu a donné une parole à Abraham. C'est presque 20 ans plus tard que la promesse a été manifester. Et lorsque l'enfant va être manifesté, Sarah va demander à Abraham de dire à Agar, l'Égyptienne qui avait demandé à, à Abraham d'aller vers elle, il va demander elle va demander à Abraham de chasser Agar vers Ismaël. Parce que celui qui va hériter, c'est Isaac. Et on verra que Abraham ne sera pas content par rapport à cette décision. Mais le Seigneur parlera à Abraham pour lui dire de faire tel que son épouse Sarah lui a demandé d'agir, parce qu'effectivement, c'est Isaac qui doit hériter. Donc, Abraham va finalement, à contre-cœur, laisser aller Agar avec Ismaël, son premier-né, finalement. Et puis, l'ange du Seigneur va aider Agar et puis Ismaël dans le désert lorsqu'ils auront soif et qu'il manquera de l'eau. L'ange, la Bible dit que la Bible dit que les cris de l'enfant étaient parvenus jusqu'à Dieu. Et lorsque vous lirez le texte, vous verrez qu'à nulle part, il n'est dit que Ismaël criait. C'est Agar qui criait dans le désert, mais c'est les cris de l'enfant qui ont été entendus devant Dieu. Une fois de plus, pourquoi Agar n'a pas été entendu et l'enfant a été entendu? Souvenez-vous, Ismaël transporte le sang de l'alliance. Il y a une alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu. Et cette alliance-là parle également dans sa vie. C'est pour ça qu'il est aussi bien entendu dans les cieux. Dans les cieux. Le récit va continuer. Isaac va grandir, il va être sevré, il va être circoncis à 8 ans selon le signe de l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham. Et on verra Abraham plus tard qui va contracter une alliance avec Abimelech afin qu'il n'y ait pas de, il n'y ait pas il n'y ait pas euh, d'accrochage entre Abraham et lui ou entre leurs enfants et de génération en génération. Alors, voilà un peu un résumé rapide de ce chapitre 21. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer ici? Observez bien ceci, c'est que euh, Sarah fut celle qui avait demandé à Abraham d'aller vers Agar afin d'avoir un fils. Mais ici encore, Sarah est encore la même personne qui a dit à Abraham de demander à Agar de partir avec le fils. Et on voit que Abraham était triste. Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Isaac était la volonté de Dieu. Ismaël était la volonté de l'homme. Abraham a eu beaucoup de difficultés à laisser partir Agar et Ismaël, parce que quelque part, il les aimait quand même. Et puis, il faut le dire, Ismaël, c'était l'un de ses fils. Aucun parent ne veut laisser aller son enfant. Il les aime en général tous, pour un bon parent, évidemment. Dans votre vie et dans ma vie, quelquefois aussi, nous avons fait rentrer des Ismaël dans notre vie. Il y a des relations qu'on n'aurait pas dû avoir. Il y a des amitiés qu'on a laissées s'installer dans notre vie. Il y a des collaborateurs de travail qu'on a laissé prendre la place, alors qu'on sait très bien que ce pas les bonnes personnes avec qui il fallait se mettre. Mais on n'a pas voulu être patient pour attendre la manifestation de la promesse de Dieu. Le problème, c'est que se séparer de Ismaël a toujours un coût émotionnel. On y est attaché émotionnellement et c'est difficile après de laisser aller la personne. Peut-être vous avez des Ismaël dans votre vie, des gens, des personnes, des choses, des biens qui ne sont pas l'expression de la promesse de Dieu vous concernant. Mais peut-être qu'il est temps aujourd'hui de les laisser partir, de les laisser aller, ou bien d'abandonner ce projet, d'abandonner cet ami, de laisser cet investissement, parce que ce n'est pas clairement l'expression de la volonté de Dieu. Et
en amont, peut-être si vous n'avez pas d'Ismaël, ou bien si jamais vous n'en avez pas encore eu, c'est aussi une leçon pour dire que il faut attendre les promesses de Dieu. Nous devons travailler à attendre ces promesses. Si on essaye, par notre propre volonté d'homme, de résoudre les questions de promesses de Dieu, alors là, on prend la place de Dieu et on va créer des Ismaël. Le problème, c'est que tôt ou tard, il faudra se séparer d'Ismaël. On ne peut pas garder Ismaël par longtemps. Il y a toujours un jour, il faudra s'en séparer et ça fait mal d'un point de vue émotionnel. Dans votre vie, dans ma vie, regardons quelles sont les promesses que Dieu nous a dites. Posons-nous les bonnes questions. Sommes-nous en train de laisser Dieu manifester ses promesses ou sommes-nous en train de aider Dieu à manifester ses promesses? Dieu n'a pas besoin d'aide, il est tout suffisant. C'est ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 15. C'est ce qu'il vous dit à vous et à moi également aujourd'hui. Je suis le Dieu tout suffisant, je manifeste ce que je dis pour nous. Ne laissons pas une volonté d'homme, ne laissons pas le côté humain, essayez de faire le divin, laissons le divin accomplir pleinement ce qu'il veut accomplir en nous et au travers de nous. Donc, ici, voilà une leçon pour ce chapitre. Je t'invite à le relire, à y tirer toi-même voilà, des leçons utiles pour toi. Partage-le en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un à la prochaine vidéo. Merci.